Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec la carte de l'infidélité. Donc ici, on me présente aussi la carte du contretemps tout près de la carte de l'infidélité. Donc ici, soit qu'on n'a pas vu, que notre partenaire était infidèle, nous trompait. Ça a pris du temps avant de réaliser qu'on se faisait tromper. On peut aussi me présenter une personne qui arrive en retard, des retards, mais des retards qui s'expliquent avec la carte de l'infidélité. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah oui, c'est vraiment ce que je perçois ici. Bon. Fidèle à la carte de l'infidélité. OK, attendez. Nous commençons la journée avec le thème de l'infidélité, Scorpion. L'infidélité. La carte qui nous parle de frivolité, de tentation et de tromperie. La carte du contretemps. La carte des relations charnelles, sexualité, désir charnel, fantasme. Et la carte de la fidélité qui est tout près, fidèle à une relation d'infidélité. C'est ce que je perçois. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Hésitation et doute. Hésitation et jeu. Oh, attendez. OK, attendez. Je pense que ces cartes veulent nous dire quelque chose. Hésitation, jeu, contrainte et attirant. Je pense ici qu'on a eu le goût de jouer avec le feu. Hésitation, jeu, contrainte. Ici, il y a une certaine pression que l'on ressent à jouer à ce jeu et on est fortement attiré à jouer avec le feu. Regardez, ici, il y a la fille de joie. Et il y a la carte du repas. La carte est à l'envers. Bon, là, ici, on est en train de me présenter la tentation. Avec la carte de l'hésitation, on doute, c'est la tentation. Ici, attendez, je vais m'installer mieux là, sur ma chaise. Là. Ici, là, je ressens réellement en cette guidance le désir, la tentation est là. On est vraiment en contact avec l'énergie sexuelle. Jeu, hésitation, contrainte, ce qu'on a le goût. Ici, au tout début, j'ai ressenti l'énergie d'une personne qui, d'après moi, a pris du temps à réaliser que son ou sa partenaire lui était infidèle. Fidèle, contretemps, on comprend la raison des retards. Infidélité, relation charnelle. On a dit oui à la tentation. Et ici, je ressens la présence du doute
Là, ici, c'est quelqu'un qui est tenté, qui a le goût de dire oui à ses désirs. On est attiré. C'est vraiment la tentation que je ressens. Je vais continuer d'explorer. Sur le repas à l'envers, là, je vais demander une carte mot et je vais demander aussi quelques cartes images pour ces mots. On verra bien. Sur hésitation, on ne sait pas si on va dire oui au jeu. On a le goût. Attendez une minute, là. Sur hésitation, sur jeu, c'est un message pour le signe du Scorpion. Sur contrainte maintenant. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Et sur attirant. Et je vais demander une carte mot pour la fille de joie. Celle qui éveille les désirs sexuels. La fille de joie. Et le repas, mais le repas est à l'envers. Bon. Seul. Seul pour le repas. C'est quelqu'un qui n'a plus le goût d'être seul. Il y a quelqu'un qui se sent seul. OK. Ici, sur la fille de joie, s'accrocher. Donc, ici, il y a une femme qui n'a... Regardez le mot qui est tout près. Il y a une femme qui n'a plus le goût d'être seule. Une femme désirable. Une femme désirable. Continuons. OK. Hésitation. Bon, la boîte. Bon, ici, il y a un manque. La boîte est vide. Hésitation. Et dans le fond de la boîte, je vois le roi dans le jeu d'échecs. Je me demande si vous le voyez. Un visage avec une couronne. Ça me fait penser au roi dans le jeu d'échecs. Attendez. Les yeux, la couronne. Le voyez-vous, le visage dans le fond de la boîte? Un visage masculin. OK, attendez. Donc là, le vide, la boîte est vide. Hésitation. Donc, il y a un manque. Sur jeu, vous voulez me dire quoi? Regardez, aujourd'hui, l'énergie là, que je rencontre, c'est l'énergie sexuelle. Jeu, ici, on me présente la femme nue. L'ouverture. Créer l'ouverture. Se mettre à nu, jouer, avoir du plaisir. C'est l'énergie qu'on me présente. Donc, il y a une femme désirable qui se sent seule, qui n'a plus le goût d'être seule. Ici, il y a un manque. Mais on dirait qu'on ne sait pas si... On doute ici, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on veut combler le manque? Ici, jeu. Plaisir, jeu sexuel. Continuons, on verra bien. Dévoilement, se mettre à nu. Un jeu, se dévoiler, se mettre à nu. OK, attendez, on verra bien. Bon, ici, contrainte, et on me présente, sur cette carte, on me présente une femme et un enfant. Il y a quelqu'un en cette guidance qui ne veut plus se sentir contrôlé, forcé. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas qui sont ces deux personnes pour vous. On me présente une femme. J'aurais tendance à penser que c'est la mère, l'adulte, et l'enfant qui écoute attentivement. Mais là, ici, en cette zone, il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de se sentir contrôlé, infantilisé, sous pression. Ici, c'est ça.
Donc, je ne sais pas s'il y a une personne qui exerce un contrôle sur une autre. On n'a plus le goût qu'on nous dise quoi faire, quoi dire, quoi ne pas faire. On n'a plus le goût d'être materné, peut-être. On n'a plus le goût de ressentir cette pression venant d'une autre personne. Attendez. Non, il y a quelqu'un ici, là. Limite atteinte, on dirait, avec la pression, le contrôle. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a le goût d'avoir du plaisir ici, qui a le goût de jouer, qui a le goût d'avoir du plaisir, mais ici, on hésite. Il y a une femme, on l'a vu tantôt, avec la carte qui était tout près, une femme qui s'accroche, qui n'a plus le goût d'être seule, qui a le goût d'avoir du plaisir. Ici, attirant, il y a un nœud. Donc, il y a un empêchement. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut s'éclater. C'est ce que je vois. Mais il y a un nœud. Bon, continuons d'explorer. Je vais demander une carte sur femme par curiosité. Ah, regardez, femme, homme, mentir. Hey, c'est incroyable aujourd'hui, la façon que les cartes se présentent. On me présente réellement l'énergie du mensonge, de l'infidélité et le goût de jouer, d'avoir du plaisir. C'est l'énergie sexuelle qu'on me présente. Ça me saute aux yeux. Femme, homme, mentir, rêve. On a réellement le goût de... Attendez un peu. Se vanter nu. Écoutez. Écoutez. J'ai vraiment l'impression de ressentir là, la tentation forte. Le mensonge, on dirait qu'on se prépare. Mentir, rêve, se vanter, On dirait que c'est un rêve qui prend de plus en plus de la place. Se vanter, on dirait qu'on est... Écoutez, j'ai vraiment l'impression que c'est le goût, la tentation qui se fait de plus en plus forte. Se vanter nu, rêve, se vanter, j'ai l'impression que c'est le rêve qui prend de plus en plus de place. On désire. D'après moi, il y a quelqu'un qui désire réellement une autre personne. C'est très sexuel comme énergie, charnel, désir, fantasme, rêve. C'est ça ici qui prend de la place. Au début, j'ai rencontré l'énergie d'une personne qui est fidèle à la carte de l'infidélité. On comprend la raison. Ça a pris du temps avant de comprendre la raison des retards, avant de voir qu'il y avait infidélité au sein d'une relation. Ça, c'était au tout début. Par la suite, je rencontre une femme qui n'a plus le goût, là, qui s'accroche, qui n'a plus le goût d'être seule, qui a le goût de jouer, d'avoir du plaisir. Ici, on ne veut plus se sentir sous pression, forcé. Je ne sais pas. Il y a peut-être aussi le rôle de la mère. Rappelez-vous, c'est une femme, l'énergie d'une femme qu'on me présente ici. Ici, en cette zone, on n'a plus le goût de ressentir ici, c'est l'énergie de la mère. On dirait que c'est une mère qui veut faire de la place à la femme, qui a le goût d'avoir du plaisir. Ici, contrainte, là, on pourrait penser que c'est son rôle de mère là, qui commence à être trop lourd. C'est possible, vous savez, mais il y a comme un nœud. C'est comme si elle ne pouvait pas se laisser aller. Ici, là, je vois réellement qu'il y a un rêve qui prend de plus en plus de place, le goût d'avoir du plaisir. Femme, homme, mentir. Écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une infidélité.
Donc, écoutez, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Là, on dirait réellement qu'on me présente deux personnes qui se désirent. Ici, là, femme, homme, mentir, rêve, se vanter, nu. Il y a réellement un désir, on dirait, réciproque. Bon, je vais vérifier quand même la carte attirant et nœud, parce qu'il y a un blocage. C'est comme si on avait le goût, on a le goût de s'ouvrir, mais on doute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut parler, s'exprimer. Il y a un manque ici, il y a un manque. Il y a une femme qui a le goût d'avoir du plaisir, qui n'a plus le goût d'être seule. Et on dirait qu'on veut balancer le rôle de la mère. Ici, là, il y a de la pression. On a le goût d'être femme. Ici, c'est l'énergie d'une féminine que je rencontre. Là, je vais vérifier le nœud attirant et le nœud. C'est un message pour le signe du Scorpion. Oui, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de jouer à la mère. Il y a beaucoup de pression, responsabilité. On a le goût de s'alléger. Et ça passe par l'énergie sexuelle. Bon, allons-y. Allons-y avec la carte attirant et nœud. Bon, ici, on me présente... qu'est-ce qui est lourd? Ici, je vois vraiment, il y a une certaine lourdeur. Il y a un épuisement, il y a une fatigue. Attendez, ici, on me présente le respect de soi, se reconnaître. Accomplir quoi? Il y a un nœud. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est fatigué, à bout. Fatigué, à bout. Il y a un nœud. Se reconnaître, se respecter, mettre des limites. Que veux-tu accomplir? As-tu accompli ce que tu avais à accomplir? Il y a un nœud. Il y a une fatigue, il y a un épuisement, il y a un blocage. Ça s'adresse à une féminine ici. Attendez, je vais demander une autre carte. Se respecter, accomplir. Mais il y a un nœud. On dirait qu'elle ne peut pas s'accomplir ou accomplir ce qu'elle aimerait. Elle est limitée, il y a un nœud. Elle est fatiguée aussi. Bon, je vais demander une autre carte. C'est un message pour le signe du Scorpion. Attirant et le nœud. Attendez, je vais demander une autre carte. Là, j'entends comme si on ne pouvait pas se voir. On ne peut pas se voir. Mon regard s'est porté sur ce visage et les mains sur les yeux. On ne peut pas se voir. Attendez, on verra bien. Je vais demander une autre carte. Je suis en contact avec l'énergie d'une femme en ce moment. Bon, ici, l'ange gardien. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Veiller sur, on veille sur, protéger, protéger, se protéger. Attirant et le nœud, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, ici, d'après moi, il va y avoir un rendez-vous. L'énergie de la mère revient, la rencontre est là. Il va y avoir une... Écoutez, c'est ce que je vois. Une rencontre, tout se fait dans le secret, dans le cachet. C'est ce que je vois. C'est cette énergie que je rencontre. Quelqu'un va ouvrir son cœur. Il va y avoir une rencontre ici. Et c'est très possible qu'il y ait un changement là, avec la carte du divorce. Bien, c'est la carte qui me parle d'un changement à la fin d'une situation. Le divorce. La fin d'une situation, la limite est atteinte, on opère un changement. Le divorce me parle de limite, de stop, d'arrêt. Ici, il va y avoir une rencontre. Un rendez-vous secret, un rendez-vous caché. On ouvre notre cœur à une personne. Il y a quelqu'un ici qui pourrait dire à cette mère, comme ça peut être cette femme, cette mère, qui va, ici il y a quelqu'un qui va lui ouvrir son cœur, qui va lui exprimer, c'est une possibilité, qui va lui exprimer
la carte du divorce. Il y a une personne qui pourrait exprimer à une mère que sa situation, sa relation amoureuse est en train de vivre un changement. Comme ça peut être une mère qui ouvre son cœur à une personne et qui lui dit que sa relation est en train de vivre un changement. Ici, il va y avoir un rendez-vous, une rencontre, ça se fait dans le secret. Ici, il y a quelqu'un qui veille ou qui... C'est la carte de l'ange gardien. Comme si une personne veillait sur vous, ou bien ici, on pourrait me présenter une personne qui protège une autre ou qui veille sur... Il y a un blocage ici, là. Il y a une fatigue, il y a un blocage. On dirait qu'on ne peut pas réellement s'accomplir parce qu'on veille. On veille sur quelqu'un, c'est une possibilité. Mais là, ici, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir une rencontre. Il va y avoir des changements. C'est ce que je vois. Ici, une femme, la carte du divorce me parle du changement. La fin d'un voyage. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre la fin d'un voyage, qui vit une transformation au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui va, lors de la rencontre, lors du rendez-vous, bien, il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va partager et qui va exprimer qu'il vit ou qu'elle vit un changement au sein d'une relation. Donc, en cette guidance-là, on est réellement en contact avec la tentation, le goût d'avoir du plaisir, le goût de s'alléger, le goût... Il y a quelque chose qui était lourd, c'est ce que j'ai rencontré. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût d'être seul. Il y a cette femme qui s'accroche, une femme désirable. Il y a quelque chose de lourd et en même temps, on nous dit lourd en responsabilité. Et en même temps, on nous dit qu'une personne va vivre bientôt un changement, là. C'est comme s'il y avait un nœud à dénouer. Et ici, il va y avoir une rencontre dans le secret. Femme, homme, mentir, rêve, se vanter, nu. Ici, là, j'ai vraiment l'impression, encore une fois, de rencontrer l'énergie de la trahison. Il y a beaucoup de désir pour une personne. Beaucoup de désir. C'est l'énergie que je rencontre, Scorpion. OK, continuons. Je vais demander une nouvelle carte. Scorpion. Allons-y avec cette carte, le guide. Et ici, il y a quelqu'un qui va, d'après moi, ouvrir sa porte. OK, le guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin et nous aider et nous guider dans la vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre avant toutes les autres. Et la carte du oui nous dit quoi? La carte du oui nous dit « Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie et oui, vous êtes aimé. » Voilà. Et à la carte de la liberté tout près. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. La carte est tout près. Oui à la liberté, oui, se libérer, oui, opérer des changements, oui, à être soi-même. C'est cette énergie que je rencontre. Se libérer, s'alléger. Il y a quelqu'un qui a le goût d'avoir du plaisir, d'ajouter du plaisir dans sa vie. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une bonne réflexion, une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.